Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le furet. Donc voilà, je serai légèrement accompagnée de Rose, mais à mon avis pas très longtemps. Voilà, c'est déjà fini. Donc une petite vidéo sur le furet pour vous parler donc de ses origines. Et Miss Catastrophe. C'est bon, elle vient de sauter du canapé et elle s'est un peu foirée. Donc voilà pour vous parler tout simplement de ses origines. Donc, alors si je regarde juste là, c'est parce que j'ai donc préparé mon document avec tout ce que j'allais dire. Donc il faut savoir que la domestication du furet est quand même très ancienne. Elle date d'il y a plus de 2000 ans. Je suis désolée pour le bruit. Le printemps est revenu, donc les gens coupent leur haie. Donc voilà, elle vient... donc elle date de plus de 2000 ans et elle vient de la domestication du putois européen. Donc je pense que vous savez tous à peu près à quoi ça ressemble un putois. Donc il faut savoir que le putois européen, donc c'est un animal on va dire de pays froids parce qu'il vit dans le nord de l'Europe et en Angleterre. Alors il y a quelques différences morphologiques quand même entre le furet et le putois. Le putois est plus haut sur pattes, plus musclé, un peu plus grand. Mais voilà, il reste quand même assez semblable parce que la couleur classique putoisée du furet vient justement du putois. Alors ils ont tous les deux la même capacité à aller en fait dans les terriers. Donc je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors voilà, ils savent tous les deux aller dans les terriers de rongeurs et de lapins grâce à leur corps assez allongé. Et ils ont tous les deux cette capacité à faire des réserves. Donc si vous avez un furet, vous savez qu'il a des petites cachettes et qu'il aime bien cacher sa nourriture. Et il oublie qu'il a caché là, donc si c'est de la viande fraîche, ben, vaut mieux passer tous les jours. Donc voilà, le putois, donc, comme le furet, est un carnivore, donc il va avoir cette capacité de chasser, mais c'est un animal également opportuniste. C'est-à-dire si il n'a pas réussi à chasser et à attraper une petite proie comme un petit oiseau ou un petit rongeur, ben, il va plutôt se diriger soit vers les restes d'un autre animal, soit alors là vers des fruits, etc. Alors il y a quand même une grande question autour du putois et du furet. Certaines personnes viendraient à dire en fait que c'est la même espèce de toute façon parce qu'en fait elles savent se reproduire ensemble. Mais c'est pas du tout le cas, donc il y a des différences morphologiques qui marquent bien que ce sont deux espèces différentes. Donc voilà, on sait faire reproduire un putois et un furet et leur descendance sera fertile. Mais bon, ça ce sont des manipulations de l'homme, donc c'est pas toujours idéal à faire. Donc comme je vous l'ai dit, la domestication du furet remonte il y a plus de 2000 ans. Donc les premières traces du furet domestique auraient été retrouvées en Égypte, donc vers 1300 avant Jésus-Christ, donc à travers des peintures et des hiéroglyphes. Ensuite, ce seraient les Grecs et les Romains qui les auraient utilisés justement pour la chasse aux nuisibles. Donc ça aurait été la première utilité du furet, donc de chasser tous les petits nuisibles. Et ensuite, la chasse avec le furet s'est développée, donc ça s'appelle le furetage, et donc c'est la chasse au lapin. Donc on met le furet à l'entrée du terrier du lapin et il va sortir l'animal et le chasseur n'a plus qu'à attendre en fait. Alors le furet, avant tout ça, n'existait pas du tout aux États-Unis. Il a été donc importé vers le XVIIIe siècle. Rose, tu vas te foirer. Donc avant tout ça, le furet n'existait pas aux États-Unis. Il a été importé par les colons aux alentours du XVIIIe siècle. Mais c'est vraiment ici au XXe et XXIe siècle que le furet en tant qu'animal de compagnie s'est vraiment développé.
Alors la domestication du furet a eu plusieurs utilités parce que la domestication, que ce soit celle du chien, de la vache, etc., ont toujours eu un intérêt économique et une utilité particulière pour l'homme. Alors comme je l'ai dit au début, ça a commencé avec la chasse aux nuisibles et aux lapins. Mais c'est vraiment que vers le 19e et le 20e siècle qu'une multitude d'utilités pour le furet se sont vraiment développées. Donc la première, c'était la production de fourrure. Donc ce n'est plus, le furet n'est plus si utilisé que ça pour la fourrure pour le moment, mais voilà, il faut savoir que ça se fait et que ça s'est fait énormément. Au XXe siècle, en Angleterre, il y a également eu un sport qui s'est développé, même si moi j'appellerais pas trop ça un sport. Donc en fait, ce sont des hommes qui devaient supporter le plus longtemps possible des furets dans leurs pantalons, et les pantalons étaient fermés à toutes les extrémités. Moi j'appelle pas trop ça un sport. En plus, niveau bien-être animal, je pense que c'est pas tip top, donc c'est pour ces raisons que ce sport a été arrêté. En Irlande et en Nouvelle-Zélande, toujours au XXe siècle, le furet a été relâché en masse pour en fait faire diminuer la population de lapins sauvages qui commençait à détruire en fait l'environnement. Donc c'est pour ça que dans certains endroits, on pourrait retrouver des furets qui se seraient développés et qui auraient survécu à l'état sauvage. Ensuite, le furet a été utilisé pour le transport de câbles dans de très petits conduits. Donc voilà, on mettait le furet dans un conduit, le câble attaché avec un harnais et le furet devait ressortir de l'autre côté pour justement amener le câble, etc. de l'autre côté, ce que certaines machines ne savent pas faire et que l'homme ne savait pas faire non plus. L'utilité du furet qui est toujours bien actuelle, c'est son aide dans la recherche scientifique. Donc il est utilisé comme animal de laboratoire, surtout pour la grippe humaine, parce que c'est un des seuls animaux domestiques qui est sujet à la même grippe que l'homme. Donc voilà, c'est très dangereux pour le furet d'attraper la grippe, donc c'est pour ça que les tests sont faits sur cet animal. Mais il y a également d'autres tests type cardiologique, etc. qui sont faits sur lui. Donc si vous voulez une petite vidéo qui explique un peu plus en profondeur ce que c'est un animal de laboratoire, moi je veux bien vous la faire, donc n'hésitez pas à répondre. Donc le petit... Et donc voilà, pour finir, c'est en 1994 que le furet a été inscrit à la liste des animaux domestiques, donc c'est assez tardif, alors que sa domestication remonte avant même celle des chats. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu instruit sur les origines du furet. N'hésitez pas à me proposer des vidéos sur le furet que je pourrais faire, qui vous intéresserait de savoir. Moi je vous retrouve.